Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ou d'être restés avec nous. C'est l'heure de l'entretien culture de cette édition. L'Institut culturel français fait sa rentrée. Au programme pièces de théâtre, concerts, expositions. Le menu s'annonce riche et pour nous en parler, M. Jean-Marc Berton, le directeur de l'Institut culturel français du Maroc, est avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, M. Berton, une première question d'abord sur comment on prépare une saison culturelle, comment s'opèrent les choix et qu'est-ce qui préside surtout au choix des différents événements que vous organisez? Alors, l'Institut français du Maroc, c'est un établissement en réseau avec un état-major à Rabat que je dirige et puis 12 antennes dans les 12 grandes villes du pays. Donc les choix sont collectifs, je réunis tous les directeurs délégués, ils font des propositions et puis on arbitre. On a le souci d'un certain équilibre entre les contenus français et puis la valorisation des jeunes talents, des nouveaux talents du Maroc. Un souci d'équilibre aussi entre le patrimoine et la création. Il faut montrer les classiques. On a montré des pièces de Molière, par exemple, mais il faut montrer aussi l'art en train de se faire. Et puis, équilibre, enfin, entre les différentes disciplines. Il faut du débat d'idées, du livre, de la musique, du cinéma, mais aussi des spectacles vivants. Alors justement, on va passer en revue quelques-uns de ces événements. Il y a une pièce très attendue qui va venir pour la première fois et qui va être jouée pour la première fois au Maroc. C'est la pièce Djihad du Maroco-belge Smeril Saïdi. Elle a connu un très grand succès, pas seulement en France ou en Belgique, mais au Japon, au Canada. C'était important pour vous de faire venir cette pièce qui parle d'un thème difficile, autant pour l'Europe que pour le Maroc? Oui, c'est important parce que ce sujet, nous l'avons mis sur la table de la relation franco-marocaine. Nous en parlons sous différents angles, sous l'angle sécuritaire évidemment, mais aussi sous l'angle culturel, éducatif, parce que nous pensons que le combat contre le terrorisme, le djihadisme, il se joue à long terme sur le terrain de la culture et de l'éducation. Et là, on a une pièce qui est tout à fait intéressante, qui présente le parcours de 3 Bruxellois qui partent pour la Syrie, où ils veulent combattre aux côtés des djihadistes de l'État islamique. Et c'est une sorte d'odyssée tragicomique oui, parce qu'il le traite sous l'angle de l'humour. Absolument. C'est un sujet très grave, très sérieux, mais traité sous l'angle de l'humour. Et c'est une grande réussite qui a été saluée par la critique, par le public. Comme vous le disiez, en France, en Belgique et dans de nombreux pays. Qui a reçu un très bel accueil. Et donc, on rappelle, elle sera en tournée au Maroc dans 4 instituts, Al Jadida, Tanger, à Rabat et à Fès. Ce sera au mois d'octobre, mais on donnera après les informations pour que les gens puissent aller se renseigner. Il y a un autre grand événement, mais celui-là n'est pas nouveau, c'est la 4e édition, c'est la Nuit des philosophes, qui se tient à Rabat et Casa. C'est un rendez-vous phare et dont le succès ne se dément pas. Oui. 4e édition, on a commencé en 2014, on ne savait pas ce que cela donnerait, si le public, les jeunes, seraient au rendez-vous. Et on a eu, je dirais, une énorme surprise, on a été stupéfait de la réaction du public, des lycéens, des étudiants qui sont venus extrêmement nombreux, plus de 10 000, à Rabat et Casablanca, pour écouter des philosophes parler de sujets parfois compliqués. Mais cela intéresse le public qui a une quête de sens. Et beaucoup de questions. Et qui se pose beaucoup de questions et qui a envie d'en débattre, qui a envie d'en discuter. Et surtout que beaucoup de thèmes sont traités, autant l'écologie que le religieux, absolument. Que les phénomènes de société. Alors là, cette année, on a mis trois sujets à l'ordre du jour de ces nuits des philosophes. La question de la vérité. Vous avez vu épineuse question. Il y a eu beaucoup d'interrogations, de débats, de polémiques sur ce sujet de la vérité. Est-ce qu'on est entré dans l'ère de la post-vérité, une période dans laquelle les faits ne comptent plus et où comptent surtout les émotions et la façon de mobiliser les émotions, au besoin à travers des faits alternatifs, des faits construits. La question du peuple. On a vu aussi le peuple faire retour au cours des derniers mois, notamment à travers le phénomène du populisme qui a on en a encore eu la preuve gagné en Allemagne il y a quelques de nombreux jours. pays.
Et puis également la question de l'image. Voilà, comment penser l'image? Alors ces sujets-là, on va les traiter philosophiquement, c'est-à-dire à distance de l'actualité et de ses soubresauts. Avec les outils de la raison. Absolument. Autre événement aussi pérenne, c'est la 24e édition, c'est le prix Grand Atlas. C'est le prix Goncourt Leïla Slimani qui préside cette année ce jury. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est la 24e édition. On a lancé ce prix en 1991. C'est un prix de l'ambassade de France pour soutenir l'édition marocaine en langue française. Une année, c'est un roman qui est récompensé. Une année, c'est un essai. Cette année, c'est l'essai qui est à l'honneur. Et nous avons décidé de rajeunir le prix Grand Atlas en invitant Leïla Slimani, qu'on ne présente plus, qui est d'ailleurs déjà venue à notre invitation au Maroc, c'était au mois de juillet, pour présenter son prix Goncourt. Mais cette fois, elle vient présider ce prix avec d'autres personnalités comme Abdellah Tourabi, Mohamed Tozi, Eric Vigne, qui s'occupe des essais chez Gallimard, hein, le grand éditeur français. Et ce sera le 3 novembre à la Bibliothèque nationale de Rabat. Et Leïla Slimani fera à cette occasion une conférence. Parfait, rendez-vous pris alors. Autre événement important, c'est la rencontre des jeunes leaders à Essaouira, le forum des jeunes leaders à Essaouira. Là aussi, quel est l'esprit qui anime, ou la volonté qui anime le désir d'organiser ce genre de rencontre? Alors, cette rencontre a lieu du 20 au 22 octobre à Essaouira. L'idée est de réunir pendant 2-3 jours des jeunes responsables politiques, des jeunes chefs d'entreprise, des figures émergentes de la société civile, et de les faire parler des sujets de l'heure, des sujets qui comptent. L'objectif, c'est de créer, entre le nord et le sud de la Méditerranée, parce que nous invitons des gens du nord et du sud de la Méditerranée, un réseau pour contribuer à l'intégration de cet espace méditerranéen qui, malheureusement, est aujourd'hui d'abord un espace de fracture. On parlera de la vérité aussi, mais avec d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres profils, de l'information, des théories du complot, des fake news. Donc on parlera de ce sujet-là. On parlera de l'économie du futur. L'économie de marché, c'est un processus de destruction créatrice permanent. Il y a des activités qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. À quoi faut-il se préparer quand on est jeune, quand on a 20 ans et qu'on vit au Maroc? Sans s'angoisser. Sans s'angoisser. Et puis, troisième thème, je souhaite appeler l'attention sur ce thème, le dialogue interreligieux. Nous avons invité Rachid Benzine, théologien de l'islam, et Delphine Orviller, qui est une rabbin, femme libérale. Du courant libéral. Voilà, à dialoguer juste après la sortie de leur livre Événements. Leur livre, le 19 octobre. Des 1000 façons d'être juif et musulman, c'est le titre de l'ouvrage. Immédiatement après la sortie de leur livre en France, ils viennent à Essaouira pour dialoguer devant notre Donc on aura la primeur de l'échange entre ces deux auteurs. Dernière question, il nous reste 1 minute 30. Rapidement, sur 2 autres événements. La première édition du festival Anne Mogaren Jazz, qui sera à Agadir, et aussi une exposition très attendue, celle sur les lieux saints partagés, qui aura lieu à Marrakech. Le festival de jazz d'Agadir, ce sera la première édition. On a invité 6 groupes, dont Daniel Zimmerman, qui est un grand nom du jazz. Et pendant 3-4 jours, la ville d'Agadir battra au rythme du jazz. On espère que les Gadiris seront au rendez-vous. Les lieux saints partagés, c'est une très très belle exposition qui nous vient du Mucem de Marseille et qui parle de ces lieux autour de la Méditerranée qui sont reconnus comme leurs à la fois par les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et c'est évidemment une exposition qui a une grande dimension symbolique et politique. Qui aura lieu donc à partir du 18 décembre, mais on invite nos téléspectateurs à se rendre sur le site de l'Institut français pour avoir en détail les dates de tous ces événements. Merci beaucoup Jean-Marc Berton d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien et de cette édition, mais restez sur Médien TV, la suite de l'information dans un instant. Très bonne soirée à tous.